Bonjour à vous tous les amis, je viens vous faire une petite guidance pour mes amis travailleurs de lumière, artisans de lumière, toutes les personnes qui cherchent à se trouver, qui cherchent, qui ont des questions existentielles, des questions, j'allais dire surnaturelles, c'est pas le mot, des questions spirituelles. Voilà, on va essayer de voir ce qui vous concerne. Peut-être que vous êtes à votre compte et que c'est compliqué en ce moment. Quoi qu'il en soit, on va demander quels sont les messages pour vous. Allez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tous les artisans de lumière, mais voilà, on va essayer de faire le point sur cette semaine et sur les prochains jours à venir. Allez, quel est le message pour les artisans de lumière pour les prochains jours? Alors, c'est bien, on a la porte, hein, donc vous êtes en phase de trouver des solutions. Et on a la communication qui sortait aussi dans la guidance de vendredi. Donc voilà, vous avez peut-être de nouveaux contacts, peut-être de nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets. Ça peut être aussi que vous travaillez, vous cherchez à travailler de manière différente. Peut-être que vous avez appris une nouvelle formation, euh, une nouvelle façon de faire. Peut-être que vous êtes dans cette attente, hein, de créer quelque chose, d'être dans cette action. En tout cas, ce sont deux cartes très positives qui encouragent vraiment. On a la société. Alors, pour les artisans de lumière, on a le changement. On a le ciel, hein, donc vous êtes bien connectés. On a le choix. On a les obstacles, mais dessus, on a le bonheur. Alors, oui, vous allez me dire, avec l'oracle Fontaine, je me suis lâchée, j'en ai mis beaucoup. Mais voilà, j'attendais que ça me parle. Alors, vous avez la société et le soleil. Donc, ça veut dire que professionnellement, financièrement, spirituellement, les choses avancent. Vous avez le renversement. Donc, vous avez certainement eu une période compliquée où vous avez peut-être été un petit peu soit déconnecté, soit ça a été compliqué, soit la connexion a été compliquée. Peut-être que vous étiez un peu trop dans vos problèmes matériels. On a les choix, hein, qui sortent, les obstacles, et on a le bonheur. Alors c'est clair que vous êtes passé par une phase un petit peu difficile. Vous avez dû faire des choix. Peut-être que vous avez dû faire des choix qui ne vous convenaient pas plus que ça. Peut-être que vous avez dû choisir de retourner travailler à l'extérieur. Peut-être que vous avez dû laisser tomber quelque chose, même si on n'a pas la fin là. En tout cas, c'est vrai que vous avez été sur quelque chose d'assez difficile à vivre ces derniers temps. Émotionnellement, peut-être matériellement aussi. On vous sent dans le doute, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous avez envie d'arrêter, peut-être que vous avez envie de tout lâcher. Mais là, clairement, on vous conseille de continuer parce que vous allez vers le bonheur. Ce sont des épreuves, effectivement, mais qui demandent à être surmontées, qui demandent à être dépassées pour que vous puissiez trouver votre équilibre. Ce sont des épreuves, ce sont des expériences qui vont vous servir pour aller mieux, pour construire. C'est comme s'il avait fallu que vous voyiez les choses autrement, différemment, pour pouvoir justement reconstruire quelque chose de mieux. Alors, on a le bouclier, hein, on a l'évolution, donc c'est plutôt une bonne chose. On a la tranquillité, le bouclier qui ressort. Donc vous allez vers quelque chose de mieux, vous quittez l'instabilité, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais c'est vrai que ça passe par des doutes, ça passe par des phases compliquées, hein. Donc dans ces prochains jours, vous devriez vous poser un petit peu. C'est comme si vous aviez quand même réussi à résoudre quelques difficultés, à résoudre quelques problèmes, peut-être pas tout, hein, mais on vous sent un peu plus apaisé. On a la distance et le cadeau. Donc voilà, ça peut être l'envie de bouger, hein, ça peut être aussi l'envie de travailler autrement, peut-être prendre du recul, hein, simplement par rapport aux épreuves que vous avez eues. Et le cadeau, ça montre qu'effectivement, la vie va vous gâter. Vous avez pris le temps de travailler sur vous. Là, vous allez vers, je ne vais pas dire la récolte, mais vous allez vers quelque chose de plus, certainement de plus positif et d'un peu moins lourd. Alors, les énergies pour les travailleurs de lumière, ouais, c'est ça. Vous avez dû faire des choix, hein. Vous avez dû travailler sur vous, lâcher des choses pour pouvoir avancer. Ouais, bon, c'est des jolies cartes. La séparation, elle était nécessaire.
le fait de lâcher certaines choses, alors ça peut être au niveau de vos méthodes, hein, c'est ce qu'on me dit, ça peut être de se dire, bon ben voilà, ça me convient, ça me convient plus, ça faut que je le relance, peut-être qu'il faut que je travaille différemment. Clairement, vous avez la chance, le temps, la maison, la séparation, le miroir magique et la naissance. Donc là, c'est ce que je disais au-dessus, hein, c'est-à-dire que clairement, il y a des choses qui se sont, il y a des choses qui sont parties, il y a des choses qui se sont modifiées. Ça prend du temps, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on a les obstacles ici. Mais en attendant, mais vous allez vers quelque chose de complètement différent pour trouver un équilibre au niveau de sa maison, pour trouver une stabilité. Peut-être pour envisager de changer de maison, hein, ça sort beaucoup hein, en ce moment dans les guidances, mais en tout cas c'est vrai qu'on a plutôt des cartes qui indiquent que les choses devraient se mettre en place, que les choses devraient bouger. On vous sent un peu moins dans l'action et peut-être plus dans le fait de récolter les choses, de recevoir des choses, d'aller vers des choses un petit peu plus légères, on va dire. C'est plus léger pour moi dans ces prochains jours. Hein. Je sens que c'est plus léger. Allez. Quelles sont les énergies pour les artisans de lumière pour ces prochains jours? Bon, vous avez cette jalousie qui ressort avec le diable, hein, toujours. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes ambivalent. Hein. Un jour ça va, un jour ça va pas. Peut-être que vous avez certaines difficultés à trouver un équilibre. Hein. Ça peut être vous, le diable. Ça peut être vos pensées négatives. On a la protection et on a l'association. Donc voilà, vous avez envie de projet à deux, de mettre en place des choses. On a la rencontre amoureuse, le consultant, le jeu de hasard et la réussite. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'en remettre dessus? On a l'amitié, l'amour charnel. Donc on est un peu dans cette notion d'amour. Le consultant, lui, il est pas forcément très très bien. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que, j'allais dire dont vous vous occupez, pas forcément, mais quelqu'un qui vient vous raconter ses problèmes. Il y a l'amour profond. Hein, donc voilà, c'est comme si c'était une personne qui avait été pas bien au niveau affectif et que tout d'un coup il se rend compte qu'il y a des choses qui bougent. Il se rend compte qu'effectivement il est mieux au niveau affectif, il est prêt à entamer quelque chose. Donc c'est plutôt bien là, avec le jeu du Divine Destiny, on parle d'amour réciproque, on parle de choix affectifs, de choses qui se mettent en place aussi au niveau affectif. Peut-être que vous avez été dans une période un petit peu plus compliquée aussi au niveau affectif. C'est vrai que les artisans de lumière ont été un peu secoués au niveau du cœur aussi. Mais là, il semblerait que ça se mette en place. Bien. On va voir avec le manuscrit. J'avais envie de tirer une ou deux cartes du manuscrit hein, pour voir ce que les choses annonçaient. Alors, quelles sont les énergies pour les artisans? Oh là, d'accord. Alors, très bien. Je n'ai même pas besoin d'en tirer. On a la séparation en d'autres decks hein, quand même. Hein. Donc, la séparation qui était ici aussi. Hein. Donc, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses à mettre en place. On a au niveau émotionnel, c'est les émotions. Hein. Donc, quelque chose qui bouge au niveau émotionnel. On se remet peut-être en question. On est peut-être dans cette envie que les choses bougent. Il y a des surprises. Et la construction, donc c'est exactement ce que je vous disais. Au niveau émotionnel, on a envie de construire autre chose. On a envie de partir sur quelque chose de plus qui nous convienne mieux, qui nous fasse vibrer avec les émotions. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on avait autrement à la coupe? Ouais, on avait l'hôpital. Attention à être en accord avec vous-même pour qu'il n'y ait pas de soucis majeurs au niveau de votre santé. Prenez soin de vous, ça c'est indispensable. On va voir le sens de la vie pour voir sur quoi, artisan de lumière, vous devez travailler ces prochains jours. Allez, quelles sont les énergies des artisans de lumière pour ces prochains jours? Si ça peut vous guider hein, sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous devez, sur quoi vous devez accentuer votre travail. Allez, quelles sont les énergies pour les prochains jours? On a le voyage et auteur. Donc écrire. Hein. Voyage, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez... Non, c'est auteur, pardon. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Et puis voyage, votre vocation implique de voyager. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être... où est-ce que j'avais ça? Là.
On avait le voyage qui ressortait ici, hein, c'est-à-dire de bouger pour créer quelque chose. Comme s'il fallait voir ailleurs, comme s'il fallait s'ouvrir. Carte oracle, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors peut-être qu'effectivement, vous tirez des cartes, hein, pas forcément pour les autres, mais en tout cas, on vous dit que c'est votre vocation pour le moment, que ça vous fait du bien. On a encore le voyage qui ressort, hein, donc ça implique de voyager. C'est le moment de bouger avec la fin du confinement. Voilà, vous allez certainement avoir envie de bouger. Et désir du cœur, les amis. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Très très jolie carte. Écoutez votre cœur, c'est indispensable. Écoutez votre intuition. Elle seule sait ce qui vous convient aujourd'hui. Hein, tout simplement. On va prendre une carte avec... on va demander aussi à l'oracle de l'énergie. Quelles sont les énergies pour les artisans de lumière pour les prochains jours? Allez. Ouais, action les amis. Action, réaction. On bouge pour trouver la paix, le temple de la paix. C'est ça, c'est ça. Il faut mettre ce qu'on a envie en action, mettre ses désirs en action, avec les désirs du cœur, pour pouvoir effectivement aller vers quelque chose. Là, de toute façon, vous pouvez plus reculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez suivre votre cœur, votre désir du cœur. Il faut que les choses bougent. Ça fait des semaines que vous attendez, que vous hésitez, que les énergies sont moyennes, que c'est compliqué, que vous ne vous sentez pas forcément bien. Non, pardon. Donc là, au revoir passé, bonjour à venir, hein, clairement. Donc là, c'est le moment d'être en action. C'est le moment de faire ce qu'il faut pour que les choses bougent, les amis. Hein. Allez, on va demander aux fées. Eh ben, je ressors la même. Hein. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Donc, on a eu la séparation ici. On l'a eu, je ne sais plus où. On l'a eu à la coupe aussi. Hein, donc, voilà. Donc, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Hein, donc, c'est ça, c'est le moment de bouger. Et on vous dit, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Super. Voyez les amis, arrêtez de douter. Hein, c'est le moment de bouger, c'est le moment d'être en action. C'est le moment de faire ce qu'il y a à faire pour que vous vous sentiez mieux. On ne peut pas toujours repousser les choses. Hein. À un moment donné, il faut que ça se mette en place. Il faut que ça bouge. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Allez, dernière carte. Je demande aux déesses. C'est un jeu que j'aime bien, les déesses, les cartes oracles des déesses de Doreen Virtue. On a Isis qui sort et Artémis, la gardienne. Donc la force, la puissance. Isis, c'est les vies antérieures. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Et puis l'autre, elle nous dit, vous et vos êtres chers, êtes en sécurité, protégés sur le plan spirituel, avec Artémis. Isis, c'est aussi une grande guérisseuse, hein, elle est très puissante. Voilà, quand on travaille avec les énergies d'Isis, c'est quelque chose de vraiment fort. Quand on fait l'initiation à Isis, c'est une connexion vraiment puissante. Donc voilà, on est dans la force des femmes, la force des déesses. J'ai envie de vous les laisser là. Et puis on va quand même en tirer une. Tara Blanche qui vous dit attention à votre sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations, les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Mais oui, il va falloir à un moment donné faire un choix et vous libérer de tout ce qui nuit à votre force, à votre puissance. Parce que là, clairement, pour moi, votre puissance, elle est en train de ressortir. Votre leadership, il est en train de revenir. Vous vous êtes un peu écrasé, pardonnez-moi, mais vous vous êtes un peu écrasé. Vous vous êtes mis en retrait. Vous avez subi des choses compliquées. Vous avez été beaucoup dans vos pensées. Et bien là, il est temps de bouger. Il est temps de se construire. Il est temps de repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. De prendre des décisions qui s'imposent et de retrouver ce côté battant. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui regardent ces vidéos. Mais voilà, vous êtes dans quelque chose, vous êtes dans une énergie de pouvoir, de retrouver son propre pouvoir. Donc c'est bien.
Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé. J'essaye de vous en refaire une la semaine prochaine pour voir si ça évolue dans le bon sens. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.